Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Il a écouté, il est parti pour se laver comme on lui avait dit 7 fois. Dans le verset 14 de la Bible dit, il descendit. Il descendit. Il est descendu. Il est descendu. Pourquoi? Parce qu'il voulait être absolument guérir. Au départ, il a mis de l'orgueil. Au départ, il ne voulait pas descendre, mais la deuxième fois, il est descendu. Il descendit, la Bible nous a dit. Il descendit. Parce que la maladie qu'il avait, il fallait qu'il fasse ce qu'on lui avait dit de faire. Il fallait qu'il fasse ce qu'on lui avait dit de faire. Puisqu'il cherche à être guéri. Alors de notre maladie, de nos maladies que nous avons, cela ne demande pas simplement un pardon comme ça. Cela demande descente profonde, descente sincère, repentance sincère, en descendant, en s'humiliant, profonde et sincère. Parce que la maladie que nous avons, ça va pas être guéri avec un simple pardon. Mais cela demande des médicaments forts. Et c'est Jésus qui donne ces médicaments. Ces médicaments-là, ce sont la repentance. Pour Naaman, ce n'était pas la Doliprane qui allait le guérir. Mais c'est des médicaments lourds. Si nous le regardons physiquement, la lèpre, ça ne va pas être guéri de médicaments simples, mais lourds. Alors tel que nous, les péchés que nous avons, ce sont des péchés lourds. Alors ça demande aussi une repentance profonde. Donc des médicaments lourds. Lourds pour être guéri. En descendant, en se repentant, sincèrement, profondément en descendant. Puis en restituant. Toujours en restituant. Pourquoi? Pour que le diable ne puisse pas revenir te mettre encore la maladie incurable en toi. Pour pas qu'il ne puisse pas encore venir te mettre la maladie en toi. Parce que quelqu'un qui est malade, c'est comme quelqu'un qui est mort. Parce que la santé, elle n'est pas bonne. Alors du jour au lendemain, elle peut mourir. La santé n'est pas bonne. Tu as envie de faire des mouvements, tu as envie de faire des choses comme tout le monde, mais tu ne peux pas. La santé n'est pas bien. Alors quand on n'a pas la santé bien, on ne peut rien y faire. Le diable viendra encore mettre sa maladie. Peut-être la lèpre, peut-être le sida, les maladies incurables, le cancer spirituel. Alors il faut se repentir. En descendant, en oubliant nos titres, en oubliant nos considérations, en descendant. Puisqu'on cherche à être guéri. Avec hâte, descendre. Avec hâte, ça serait très bien. Vite, le plus vite. Le plus vite. Parce que la maladie là, elle va prendre l'esprit, contaminer l'esprit, alors l'esprit totalement sera mort. Donc il faut descendre, restituer, en restituant tout ce qui est du diable, en descendant avec joie, Quelque chose qui se fait avec joie, c'est très merveilleux. Peuple de Dieu, descendons avec joie. Descendons de nos maladies qui nous représentent les péchés, avec joie. Avec joie, on descend, on restitue. Toujours avec joie. Toujours avec joie, on restitue. Naaman était descendu pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, il est descendu. Il avait eu sa guérison. Sa chair était devenue comme un jeune enfant. Il fut pur.
Alors les maladies que nous avons, pour que nous en soyons guéris, pour que nous soyons purs dans ces maladies, c'est la seule chose qu'il faut faire. Repentance, avec joie, restituer tout ce qui est bien avec joie. En cela, nous verrons notre guérison. Nous verrons notre guérison. La Bible nous dit que Naaman, cet homme, il est reparti vers l'homme de Dieu. Il se présentait, il a offert des présents, mais l'homme de Dieu ne l'a pas accepté. Mais Naaman, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne va plus offrir ces sacrifices-là à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. N'est-ce pas là qu'il a reçu, il a maintenant, donc il a une grande joie pour lui. Il a une grande joie. Lorsqu'on est guéri d'une maladie, à la fin, on a toujours une joie. Naaman il avait la joie pour aller présenter ses holocaustes. Rappelons-nous, au départ, il était irrité, il avait la colère. Mais maintenant, il va donner ses holocaustes. Il va donner ses holocaustes. Il a dit qu'il va le donner. Il va le donner à Dieu, rien qu'à Dieu, pas à d'autres dieux. Pas à d'autres dieux. Il a dit qu'il va le donner à Dieu. Avec joie. Naaman, il avait la joie puisqu'il était plus malade. Alors qu'est-ce qui nous manque, nous, peuple de Dieu, pour que nous soyons avec, nous ayons la joie? Pour avoir cette joie, il faut descendre, se repentir. Restituer. Parce qu'en se repentant, on restitue. On aura la joie. On aura la joie. Naaman, il a dit qu'il n'allait plus aller se prosterner parce que eux, ils allaient se prosterner devant Rimmon, dans la maison de Rimmon. Rimmon, ce sont des petits dieux, leurs dieux. Il a dit que non, lui, il va offrir les sacrifices à Dieu, à l'Éternel. Il a dit que Dieu puisse lui pardonner. Lorsque lui, il va aller se rendre avec son maître pour aller se prosterner dans la maison de Rimmon. Que Dieu puisse pardonner. Voyons un peu ce Naaman, au départ, chef considéré, qui ne voulait pas se soumettre. Mais après, lorsqu'il a été guéri, il a reconnu qu'il n'y avait pas un autre Dieu que Dieu. Que Dieu puisse lui pardonner. Maintenant, ça ne serait plus de sa propre volonté. Parce qu'il va aller accompagner son maître dans la maison de Rimmon. Ça ne serait plus à cause de sa volonté. Il ne voudra plus aller se prosterner dans la maison de Rimmon, devant d'autres dieux. Il a dit que Dieu puisse lui pardonner. À tout moment qu'il sera là, avec son maître. Le problème, c'est quoi? Écouter, se repentir. Tu peux écouter, mais lorsque tu ne viens pas te repentir, tu ne seras pas guéri. Naaman, il avait écouté. Mais lorsqu'il n'allait pas se soumettre aux ordres de l'homme de Dieu, il n'allait pas être guéri. Nous, aujourd'hui, peuple de Dieu, si nous écoutons la voix de Jésus et nous nous repentissons, nous serons guéris. Mais on écoute sans nous repentir, alors on ne sera pas guéri. On ne sera pas guéri. Naaman, il avait écouté, il s'est repenti. Pour la première fois, il n'était pas descendu. Il ne pouvait pas avoir la guérison. Mais pour la deuxième fois, il est descendu. Automatiquement, sa chair est devenue comme un enfant. Alors, qu'est-ce qui nous manque, nous, aujourd'hui, peuple de Dieu, pour que nos maladies-là puissent être guéries? Pour que nos maladies-là puissent disparaître totalement. Nos péchés-là que nous avons puissent disparaître totalement. Écoutons, repentons-nous.